Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo lecture. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous partager la pile à lire que j'ai prévu d'avoir pour cet été. Donc c'est 10 titres que j'ai sélectionnés et que je pense avoir potentiellement envie de lire cet été. C'est pas forcément quelque chose de restrictif, il se peut que je lise d'autres choses, mais à ce jour, c'est vraiment 10 titres que j'aimerais beaucoup découvrir cet été. Vous allez le voir, il y a pas mal de suites de sagas, notamment des suites qui sont sorties soit très récemment, soit qui vont sortir. Je ne sais pas si vous avez déjà des petites idées. Et 3 titres que j'ai déjà dans ma pile à lire et que du coup j'aimerais évidemment sortir de cette étagère là en bas qui commence à être quand même déjà bien remplie. Et comme j'ai envie d'acquérir d'autres livres, il faut nécessairement que j'en fasse sortir. Sans plus tarder, on va commencer par les 3 premiers titres que j'ai déjà en ma possession et que je pense du coup lire assez rapidement. J'ai pour commencer le tome 4 de Blackwater. Blackwater, c'est une petite saga dont beaucoup de monde ont parlé sur les réseaux, notamment de par la couverture et l'édition poche que, il me semble que c'est Toussaint Louverture, ouais c'est ça, Toussaint Louverture a proposé. Évidemment, objet livre juste magnifique, toute la saga est incroyable d'un point de vue esthétique. J'ai donc lu les 3 premiers tomes. J'ai pour habitude de lire un tome en une journée, donc généralement je prends toute la journée pour me plonger dans ce monde qui va raconter l'histoire en fait d'un petit village aux États-Unis. Donc c'est pour le coup là au moment de la Première Guerre mondiale, il me semble. Ouais, c'est ça. Non, Deuxième Guerre mondiale. Et donc c'est voilà dans le début des années 1900, on va suivre cette famille sur plusieurs générations. Vraiment, là on en est à la Seconde Guerre mondiale, mais on commence en 1913 il me semble. Et on va suivre du coup cette famille et tout ce village qui s'est établi autour d'une rivière, entre 2 rivières, la rivière Perdido et la rivière... pas du tout, la rivière Blackwater. Et si c'est ça, la rivière Perdido et la rivière Blackwater. Si, je l'avais quand même juste. Et le nom du village, c'est Perdido. Je pensais que j'avais tout confondu. Absolument pas. Et donc en fait ils ont 2 rivières qui ont tendance à sortir de leur lit et à tout inonder et le village est complètement ravagé. C'est en tout cas ce qui se passe dans le tome 1. Et une femme va être retrouvée dans un hôtel alors qu'il y a eu une inondation complète de tout le village, tout le monde a fui et cette femme va être retrouvée dans un hôtel au milieu du village, personne ne savait qu'elle était là. Elle a pourtant survécu plusieurs jours toute seule alors qu'il y avait une inondation complète du village et c'est une personnalité du coup qui va interroger beaucoup de personnes du village. On va se rendre compte qu'elle a des appétences un petit peu étranges qui se rapprochent beaucoup du surnaturel, mais on reste quand même dans une ambiance assez réaliste, je dirais d'un roman historique. On parle évidemment d'esclavagisme, de patron, de création d'entreprise, de crise financière, de crise politique, de tout un tas de choses qui évidemment se sont réellement passées. Ça aurait très bien pu être l'histoire d'une vraie famille, mais il y a cette femme qui représente quelque chose. On n'en sait pas forcément beaucoup, j'en sais toujours pas beaucoup au tome 4, mais voilà, il y a des intrigues, des énigmes autour d'elle et c'est un petit peu ce qui va être le fil conducteur de toute la saga. On va surtout se demander en fait qui est cette femme et ce qu'elle a prévu pour ce village de Perdido. Et ensuite on suit du coup toute cette petite famille. J'aime beaucoup et j'aime particulièrement le fait que ça a été écrit il y a très longtemps et donc c'est un langage assez cru en termes de racisme et de sexisme. L'auteur à l'époque a écrit ça avec des mœurs qui étaient complètement différentes de ce qu'on peut vivre aujourd'hui, heureusement. Mais je trouve que finalement le fait de lire exactement de manière ultra simple et franche
la manière de penser de l'époque. Ça me permet de mieux comprendre après tout ce qui a tourné autour de la libération de la parole, de la sexualité, de la femme, voilà la chute évidemment de l'esclavagisme. Tout ça, je trouve que du coup c'est très intéressant de lire en fait comment à l'époque on pensait, comment un écrivain qui pouvait avoir l'esprit suffisamment ouvert pensait malgré tout. Et ouais, c'est ça qui m'intéresse dans le sens où ça permet de mieux comprendre la société de l'époque. Voilà. Et ce petit côté intrigue surnaturelle me tente plutôt bien. Pour celles et ceux qui ont l'âme un petit peu sensible, il faut savoir qu'il y a de très longues descriptions de scènes de torture, de mort qui sont hyper glauques, hyper angoissantes et voilà, poisseuses d'obscurité vraiment. Et voilà, il faut le savoir et apparemment ça ne va pas en s'arrangeant, plus on avance dans la série et plus c'est gore, glauque. Donc voilà, j'ai très hâte quand même, malgré tout, de découvrir ce que le tome 4 a à m'offrir. Ouais, j'ai hâte de retrouver tous ces personnages pour une journée. Et vraiment, le fait de le lire en une journée, comme c'est des tout petits livres, ça rend le récit, je trouve, encore plus dynamique. Et on s'attache encore plus à tous ces personnages. Donc très bonne lecture, très hâte de lire ça. En deuxième titre que j'ai, alors là c'est pas tout à fait le bon titre que j'ai envie de lire cet été, vous allez très rapidement comprendre pourquoi. J'ai acheté Les Secrets de la femme de ménage parce que inconsciemment j'ai cru que c'était le tome 1, alors que pour celles et ceux qui seraient passés à côté de l'info, un peu comme moi, il s'agit du tome 2. Donc très clairement je l'ai dans ma pile à lire, mais je vais pas commencer par celui-ci, il faut vraiment que je me procure le premier tome, à savoir celui avec la couverture bleue. J'ai très hâte de lire ce livre, de lire cette saga en fait en tant que telle. Pourquoi? Parce qu'elle a fait énormément de bruit sur les réseaux et même en général les gens en parlent beaucoup autour de moi. J'ai envie de voir ce qui fait que c'est un livre apprécié globalement de tous, qui a l'air d'être un vrai page turner avec une très bonne intrigue et de correspondre à un large public. Donc vraiment j'ai très hâte de me plonger dans cette intrigue. En plus il paraît que c'est quand même sous couverture un petit peu de roman policier, de roman à suspense, et j'aime beaucoup en fait ce style de roman. Et à chaque fois je trouve que c'est soit trop sombre, comme voilà des histoires de meurtre d'enfants, de viol, de séquestration de femmes, enfin c'est des trucs qui sont très durs psychologiquement, très violents, et donc je me retrouve pas forcément là-dedans. Soit c'est de la cozy mystery et à ce moment-là j'aime bien, mais c'est parfois un peu trop lent, un peu trop plat pour moi, et il y a des moments ça ne va pas forcément me déranger, mais il me manque ce côté un peu dynamique et haletant des romans policiers un peu plus classiques, on va dire ça, romans à suspense. Donc très hâte de découvrir le phénomène un petit peu de tout. Ça fait plusieurs mois qu'il apparaît comme étant best-seller et que j'ai l'impression que l'écrivaine sort une suite ou un roman à peu près une fois tous les 2 mois. Donc vraiment j'ai très hâte de m'y plonger. Et troisième titre que j'ai envie de lire et de faire sortir enfin de ma pile à lire, il s'agit de Dune. Je vous parlais dans la vidéo de la semaine dernière sur les lectures à lire en été, évidemment du tome 1. Je ne pouvais pas mettre le tome 2 du coup dans ma pile à lire pour cet été. J'ai très hâte, vous voyez qu'il est beaucoup plus court que le premier tome. Et j'aimerais beaucoup lire la suite de ce premier tome. Comme je vous l'avais dit, j'avais été très étonnée de voir que c'était un livre que j'avais apprécié, alors que c'était de la science-fiction, que je n'ai absolument pas du tout l'habitude de lire de la science-fiction. Mais j'avais adoré le premier tome, je m'étais vraiment prise au jeu. Le fait d'avoir vu le deuxième film m'a encore plus donné envie de lire le deuxième tome, et c'est d'ailleurs à cette occasion que je l'ai acheté. Et puis ensuite, voilà, j'ai eu à nouveau cette peur de... J'ai pas envie de lire quelque chose de trop philosophique, de trop politique, de trop compliqué, et donc je l'ai laissé un petit peu prendre la poussière dans ma pile à lire, alors que j'ai adoré le premier tome.
et au final j'ai pas eu beaucoup de difficultés à le lire. Donc ça va vraiment être mon challenge de l'été, d'arrêter d'avoir peur de ces livres parce qu'ils sont bien et ils sont abordables à la plupart des lecteurs. Donc il faut que j'arrête d'avoir peur, mais il y a toujours ce petit truc qui fait que entre ça et un autre, voilà, je vais choisir très souvent typiquement roman à suspense ou la romantasy plutôt que la science-fiction, alors que je sais que je vais quand même passer un bon moment. En tout cas, si c'est la même chose que le tome 1, il n'y a pas de raison que je passe un mauvais moment. Donc ouais, très très hâte de poursuivre cette histoire et de retrouver tous ces personnages parce que je me suis vraiment attachée à tous les personnages de ce premier tome. J'aime beaucoup toute l'organisation politique et pour le coup j'ai très envie de savoir le tournant que l'auteur va prendre, même s'il a déjà pris ce tournant il y a plusieurs années. J'ai très hâte de découvrir ce qu'il a encore à nous offrir. Donc probablement que ça va être la lecture un petit peu challengeante de l'été. Tous les autres titres, je ne les ai pas avec moi puisque soit je les ai pas encore achetés, soit ils ne sont pas encore sortis. Et sans plus tarder, je vais vous parler du premier livre, vraiment le premier que je vais m'empresser d'acheter et de lire, c'est certain. Il s'agit évidemment d'Onyx Storm, le troisième tome du coup de Fourth Wing de Rebecca Yarros. J'ai évidemment très hâte de lire ce troisième tome. Le tome 2 finissait un petit peu sur une fin très ouverte et j'ai extrêmement hâte de savoir ce que l'écrivaine nous a prévu, dans le sens où le tournant qu'elle peut prendre peut être très 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 intéressant et j'espère qu'elle va prendre ce tournant, qu'elle va rajouter encore un petit peu d'obscurité et d'angoisse encore plus par rapport à déjà ce qu'elle a fait. J'ai extrêmement hâte de le lire. Il sort le 18 juin. Je peux vous dire que le 18 juin, je serai là de pied ferme, j'attendrai qu'il sorte. Et j'espère déjà que je ne serai pas une des dernières régions à être achalandée pour ce troisième tome parce que ça m'est déjà arrivé de le trouver en rupture de stock parce que juste ma région ne l'a toujours pas reçu. Donc là j'espère qu'il n'y aura pas de problème de livraison et ouais, très hâte de pouvoir me replonger dans ce monde, de retrouver tous les personnages et c'est probablement du coup le livre qui m'accompagnera pour mon mariage puisque durant ces jours-ci je vais pas avoir beaucoup de temps à accorder à la lecture. Évidemment je m'empresserai dès que j'ai une minute de lire je pense Onyx Storm, mais si je reste assez réaliste, c'est des jours où je vais avoir plein de choses à faire, 1000 choses en tête, donc je suis extrêmement heureuse de pouvoir me reposer et lâcher un petit peu. Avec ce livre là ça va être juste incroyable. Je pense vous faire un vlog lecture du coup sur ce troisième tome, dites-moi si ça vous intéresse d'ailleurs. Et voilà, celui-là vraiment c'est number one que je vais lire cet été. Ensuite, je me suis fait une petite liste pour rien oublier, évidemment. Je suis passée en librairie hier et j'ai vu plusieurs tomes de suite de saga que j'ai envie de lire depuis un certain temps. Et je vais commencer par Divine Darkness de Anna Rice. Cette saga là je l'ai commencée, c'était l'année dernière il me semble. On va suivre dans cette saga une humaine qui vit sous terre, qui vit dans les sous-sols. On est sur un monde où les fae ont pris les commandes en fait du monde d'en haut, le monde dans lequel nous on vit, et les humains, pour se protéger des fae, il y a eu un accord, vivent dans les sous-sols. Et elle va se retrouver confrontée à un fae du coup d'en haut qui va la demander en mariage pour établir une alliance, une première pour les humains forcément, et elle va être du coup embarquée dans ce monde alors qu'elle est la seule humaine, et elle va se rendre compte un petit peu de tous les jeux politiques qui existent entre fae, alors que pour elle c'est une espèce qu'elle déteste au plus haut point, et elle est une princesse du coup des sous-sols et elle a pour hobby,
si je peux dire, c'est un hobby un peu particulier, de voler pour donner aux pauvres. Voilà, elle ne supporte pas de vivre dans autant de richesse par rapport à ce que son peuple a. Et donc elle se masque pour aller voler les riches et donner tout ça aux pauvres. Donc c'est une figure assez badass forcément puisqu'elle se bat et elle n'a pas la langue dans sa poche. Elle n'est pas forcément ultra féminine, elle veut pas être une princesse sans défense, bien éduquée, etc. J'avais adoré le premier tome, vraiment, et donc j'ai très envie évidemment de poursuivre avec le deuxième tome. Ça fait plusieurs mois que j'ai envie de me le procurer et que j'ai d'autres lectures à faire, mais ouais, cet été j'ai très hâte de continuer le tome 2 et pourquoi pas le tome 3 si vraiment je suis à fond dedans. Ensuite je regarde du coup mon petit carnet, deuxième livre et suite de saga, troisième plutôt, suite de saga, le tome 3 de la saga Wicked de Jennifer L. Armentrout. Donc je vous avais fait il me semble un vlog lecture sur le deuxième tome de Wicked que j'avais évidemment beaucoup apprécié. Ça reste du Jennifer L. Armentrout en romance paranormale puisque ça se passe dans notre monde à nous, à notre époque, avec des faées et des humains qui sont censés battre ces créatures pour les empêcher de venir sur Terre. Et j'avais beaucoup aimé cette saga, même si il y avait des questions un petit peu étonnantes, mais le tournant que l'écrivaine a pris dans la dernière partie du deuxième tome m'a beaucoup plu parce qu'elle répondait un petit peu à ces questions que je trouvais évidentes et elle apportait une réponse. Donc pour le coup j'ai très hâte de voir ce qu'elle a prévu dans le troisième tome. J'espère surtout qu'elle va bien développer tous les personnages, qu'elle va les faire correctement évoluer. Encore une fois, les scènes de torture décrites par cette écrivaine sont juste incroyables. Le psychologique en fait est super bien développé, donc voilà, c'est souvent ce que j'apprécie chez Jennifer L. Armentrout. Donc très hâte évidemment de poursuivre cette saga que j'ai beaucoup aimée, surtout que le tome 3 est juste magnifique. Je l'ai vu en librairie, il est sublime comme les autres. J'aime beaucoup ce jaspage en fait. Alors là il est dans des teintes jaunes, je vous mettrai évidemment des photos pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi il ressemble. Ensuite, j'ai prévu, oui, de lire la suite de cette saga-ci, puisque je me suis arrêtée au tome 6 et j'ai vu que le tome 8 était déjà sorti. C'est une saga que j'aime beaucoup, très légère, feel good, les dessins sont très beaux. Puisque j'ai le tome 1 qui est juste ici, je vais pouvoir vous le montrer comme ça pour celles et ceux qui n'auraient pas du tout vu Lore Olympus. Ça vous donnera une petite idée. J'essaye de trouver une planche assez représentative un petit peu de tout ça. On va dire celle-ci, voilà. C'est des dessins un petit peu style aquarelle, dans des teintes très, donc soit très froides, soit très chaudes, comme vous pouvez le voir. Donc là c'est plutôt froid puisqu'on est en enfer. Et on va avoir des teintes, voilà, peut-être un peu plus chaudes en fonction des dieux et déesses qu'on va suivre. Donc vous l'aurez compris, on va parler de mythologie dans cette saga. Le concept c'est de retrouver Hadès et Perséphone dans un monde qui correspond au nôtre, c'est-à-dire qu'il y a des téléphones, les réseaux sociaux, les journalistes, la télé, tout ça. Et les dieux et déesses vivent parmi les humains, en tout cas peuvent s'y mélanger, ont accès au monde des humains. Et on va suivre du coup l'histoire de Hadès et Perséphone par rapport à toutes les mythologies qu'on connaît évidemment. Voilà, moi personnellement j'adore, les objets livres sont magnifiques et en même temps à ce prix là c'est un petit peu normal, j'ai envie de vous dire. Mais à chaque fois ouais c'est
des thématiques qui sont traitées avec, je trouve, justesse. On va notamment parler d'agression sexuelle et de viol, et j'ai trouvé que c'était très bien fait, de manière assez juste et équilibrée, et ça prenait pas trop de place par rapport à la fraîcheur et à la légèreté de l'intrigue, puisque voilà, ça reste des dieux et des déesses avec des égos surdimensionnés qui jouent avec les humains, et en fait c'est vraiment du second degré, je trouve. Il y a beaucoup de caricatures en fait, de traits de caractère qu'on peut retrouver chez les humains qui sont représentés par les dieux et déesses. Bref, c'est vraiment une saga que j'apprécie énormément, et voilà, il me manque du coup le tome 7 et le tome 8 que je compte bien lire cet été, puisque je trouve que c'est des lectures qu'on lit très rapidement et qui sont assez légères et fraîches, donc parfaites pour l'été, et ça change un petit peu des romans aussi. Ensuite, j'avais prévu évidemment de lire de la romantasy encore une fois, puisque c'est quand même mon genre de prédilection en ce moment, et j'ai repéré depuis pas mal de temps Dark Shores de Danielle L. Jensen. Danielle L. Jensen, pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, c'est l'écrivaine du Pont des Tempêtes, titre que je vous avais également conseillé de lire en été dans ma vidéo de la semaine dernière, parce que pour moi les descriptions des environnements etc correspondaient à 100% à l'ambiance de l'été. Et Dark Shores, du coup, j'ai l'impression qu'il va y avoir encore cette idée d'océan, de mer, d'île, puisque de ce que j'ai compris, on va suivre des pirates, et c'est une romantasy autour de la piraterie, et j'aime beaucoup ce style. J'ai lu dans le même style Fable et La Carte des Confins, évidemment, La Carte des Confins de Mary Repollin, que j'ai adoré, et j'ai vraiment passé un très bon moment. Les pirates, c'est vraiment un monde que j'apprécie, et j'ai assez hâte de voir ce que Danielle L. Jensen a prévu de faire avec tous ces, voilà, cette ambiance de piraterie et en même temps de romantasy avec beaucoup de créatures. En tout cas, c'est ce que j'attends de jeux politiques, de gouvernement, beaucoup plus que dans Fable ou La Carte des Confins, où là c'était des mondes un petit peu plus simples. C'était pas dérangeant du tout, mais c'est vrai que la complexité des mondes créés par Danielle L. Jensen m'attire particulièrement, surtout dans une ambiance piraterie. Donc très hâte de pouvoir m'attaquer à cette série, et il me semble que les 3 tomes sont sortis en plus, donc comme ça j'ai même pas besoin d'attendre les sorties, et ça c'est plutôt positif. Ensuite, évidemment, j'ai envie enfin de lire Les Légendes de Tezmar. Les Légendes de Tezmar, c'est une saga dont j'ai entendu parler plusieurs fois sur YouTube, sur Instagram, enfin tout le monde en parle. Et pourquoi ne l'ai-je pas encore commencé? Tout simplement parce qu'à chaque fois le tome 1 est en rupture de stock. Chaque fois que je vais en librairie, le tome 1 n'est pas disponible, et donc du coup je me rabats toujours sur une autre lecture, parce que moi quand je vais en librairie, c'est parce que je n'ai plus rien à lire en ce moment, donc je vais m'acheter un livre, et du coup à chaque fois je rate le moment où je peux avoir le tome 1 des Légendes de Tezmar. Mais cet été, mon objectif c'est vraiment de commencer cette saga, parce que j'ai tellement hâte de découvrir cet univers dont tout le monde parle. Tout le monde dit que c'est une super saga de romantasy qui égale pour certains ACOTAR, ou voilà, ne serait-ce que ça, moi j'ai pas besoin de beaucoup plus. L'ambiance a l'air d'être géniale, l'héroïne a l'air d'être vraiment badass et d'avoir un fort caractère, et ça j'aime beaucoup les héroïnes comme ça. Donc ouais, j'ai très hâte de me lancer dans cette saga. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez déjà commencé cette saga et ce que vous en avez pensé, parce que peut-être que voilà, vous êtes une des personnes à ne pas avoir apprécié cette saga. Je suis vraiment très intriguée en fait par celle-ci. J'ai hâte en fait de pouvoir me faire mon propre avis, parce que j'en entends tellement de bien que parfois vous savez ce que ça fait, on en entend tellement de bien qu'on a trop d'attentes et après on est déçu. Donc ouais, j'ai hâte de me faire mon propre avis, et j'espère pouvoir le trouver du coup pour cet été. Le dernier titre, dernier et 10e titre que je me suis inscrite du coup sur mon petit carnet, c'est La Maison au milieu de la mer Céruléenne de TJ Klune. Il me semble que c'est ça son nom d'auteur. Alors j'ai très hâte de lire
Je peux dire saga maintenant puisqu'il y a le tome 2 qui va sortir. Ce livre m'intrigue énormément depuis déjà plusieurs mois, voire années. C'est un titre dont j'ai beaucoup entendu parler pour la beauté de la plume. Et en fait, ce qui me freinait un petit peu, c'est que j'avais l'impression que c'était trop descriptif, trop contemplatif. Et j'ai toujours eu un petit peu peur de ce genre de livre parce que moi j'aime bien quand il y a pas mal d'action, du dynamisme et que voilà, les choses avancent, qu'on n'est pas là pour contempler les descriptions des paysages, etc. Souvent ça m'ennuie très rapidement. Mais cet été, j'ai quand même envie de me lancer là-dedans. Je sais que c'est une lecture assez contemplative et j'ai déjà lu des livres voilà, où il y a des descriptions un petit peu plus contemplatives de l'environnement. J'apprécie aussi ce genre de lecture, mais il faut juste que je le lise au bon moment. Et j'ai l'impression que cet été, ça va être le bon moment pour me lancer dans La mer au milieu de la... à la maison au milieu de la mer céruléenne. Ce titre est beaucoup trop long par contre, il faudra en parler à l'écrivain parce que vraiment c'est un titre impossible à prononcer. À chaque fois je suis obligée toujours de vérifier si j'ai bien mis tous les bons mots dans le bon sens. Bref. Je n'en sais pas beaucoup sur ce livre, si ce n'est qu'on va suivre un auditeur, un inspecteur d'école qui va arriver dans une école un petit peu de... pas de monstres mais de personnes un petit peu à part de la société. J'ai compris plus ou moins que c'était des sorciers, des sortes de créatures fantastiques. J'en sais pas beaucoup plus. Et il va arriver du coup dans cette école où, de ce que j'ai compris, c'est un petit peu tous les déchets de la société. Les personnes qui sont pas comprises, qui ont commis des crimes. Et il va du coup inspecter cette école pour voir si tout est conforme au règlement, etc. Et de là, il va faire plusieurs rencontres de différentes personnes qui vont bouleverser sa vie. Et je sais notamment qu'il est aussi question d'une relation homosexuelle entre cet inspecteur et une autre personne. Je ne sais pas, je n'en sais pas beaucoup plus, mais il me semble que j'ai entendu que c'était un sujet abordé dans le livre. Et j'aime beaucoup quand ce genre de sujet est abordé de manière très poétique, très douce, très... Voilà, ça me fait penser à quand Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. J'ai tellement aimé cette ambiance que je m'attends en fait à retrouver ce côté-là dans La maison au milieu de la mer céruléenne. Je ne sais pas pourquoi, voilà, j'ai cette sensation que ça va me rapprocher un petit peu de l'ambiance que j'avais avec Aristote et Dante. Et du coup, j'ai très hâte de pouvoir commencer cette saga, ce premier tome. En plus, les éditions sont juste magnifiques. Et ouais, je m'attends à une lecture très poétique, très douce, très réconfortante, avec des sujets important parce que donc évidemment on va traiter de la diversité avec l'égalité des chances, etc. Ça j'ai bien compris puisque c'est une école où il y a des personnes un petit peu rejetées de la société de par leurs différences, de ce que j'ai compris. On va aussi parler de relations homosexuelles et je trouve que c'est encore une fois très très bien d'avoir des livres comme ça qui traitent aussi de ce genre de relations. Et ouais, j'aime beaucoup quand c'est fait de manière générale, les relations amoureuses, j'aime beaucoup quand c'est fait aussi avec douceur et simplicité. Peut-être que c'est pas du tout le cas, peut-être qu'on va être sur un vrai enemies to lover bien compliqué. Mais généralement, ouais, les romances qui sont toutes douces, toutes tranquilles, qui pour moi sont assez réalistes dans le sens où dans la vraie vie, il n'y a pas des problématiques complètement dingue et hallucinante tout le temps. Parfois ça peut aussi se faire simplement, évidemment avec des hauts et des bas, mais j'ai même envie de dire dans la plupart des relations ça commence de manière assez saine. Et j'aime bien retrouver ça dans les livres. Et là le fait que ça soit poétique, etc. Bref. Je pense aussi que je calque l'histoire d'Aristote et Dante et donc j'ai l'impression que ça va être ça, mais peut-être pas du tout. Et on va aussi parler de magie et de fantaisie, donc ça forcément ça m'intrigue énormément. Pourquoi le lire en été? Je pense que le titre répond à cette question. Le côté marin voilà, me fait vraiment penser à l'été et je pense
plutôt le lire, vous voyez, fin août, début septembre, un petit peu pendant l'été indien, parce que j'ai cette sensation qu'il y a quand même cet esprit un petit peu automnal mélangé à cet esprit estival. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais ouais, je pense que ce sera une lecture que je vais lire plutôt en fin d'été. En tout cas voilà, je vous ai du coup présenté ces 10 titres qui m'attirent particulièrement cet été. J'espère que j'aurai le temps de tout lire, j'espère aussi que je ferai d'autres découvertes parce que c'est ce que j'aime en lecture. D'ailleurs je vous laisse me dire en commentaire les titres que vous avez prévu de lire cet été, ça peut toujours me donner des idées et me donner envie de me plonger sur d'autres lectures auxquelles j'aurais pas forcément pensé. Je vous remercie encore une fois pour tous vos commentaires, surtout sur la dernière vidéo, ça m'a fait énormément plaisir de tous vous lire. J'ai très hâte de vous lire sous cette vidéo aussi. J'espère que vous êtes en train de faire de super lectures. Je vous souhaite évidemment de très bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!